self, donc le self de la forêt des environs. Il a commencé à se structurer, on a rédigé une charte ensemble. Ça a attiré pas mal de monde, hein. On a actuellement une soixantaine d'adhérents, je pense. On n'est pas les seuls, il y a d'autres selles qui se sont créées récemment ici en Bretagne. Je crois qu'à Guères. Autour de nous, à Guères notamment. Il semble que la question des échanges non monétaires commence vraiment à être d'actualité pour de plus en plus de gens. Est-ce qu'en deux petits mots, vous pouvez expliquer un peu comment fonctionne un CEL? Oui, alors un CEL, c'est un regroupement de citoyens, de personnes qui échangent des biens et des services sans monnaie, sans passer par l'argent. Et donc le fonctionnement est simple. On inscrit sur une feuille une offre et une demande qui est répertoriée parmi d'autres par une personne volontaire. Et puis toutes ces offres et ces demandes forment un mini-catalogue qui est diffusé aux adhérents. Les adhérents, c'est les personnes qui ont lu la charte et qui sont en accord avec les valeurs et le cadre qui est posé. Et dès que vous avez la liste des offres et des demandes, vous avez aussi la liste des adhérents, leur numéro de téléphone, vous pouvez les contacter et organiser vos échanges. Donc il y a aussi un site internet sur votre structure. Depuis, il y a aussi un site internet qui a été mis en place. Il y a une actualisation donc, des offres et des demandes qui est faite de temps en temps. Tu me complètes. Voilà. Alors vous organisez aussi ce qu'on appelle BLES, voilà. C'est ça? Ouais, les bourses locales d'échange, il y en a eu plusieurs d'organisées. Depuis 2008, vous avez en arrivé 3 ou 4 facilement, en fait, si pas plus, au moins. Qui ont bien fonctionné. Hein. Laetitia, vous faites partie aussi de cette association. Oui. Vous animez, puisque je vous ai vu plusieurs fois, même au marché de 1er mai à Cancoret. Des associations aussi à Moron. À Guères aussi. À Guères. Voilà. Donc parlez-moi un tout petit peu du développement de cette association. Donc, tout à l'heure François, tu parlais de l'adhésion. Il faut préciser que l'adhésion est gratuite, c'est vraiment une adhésion morale en fait au principe du CEL et au principe de l'échange sans argent. Donc, justement on avait voulu qu'il n'y ait pas d'adhésion payante. Donc on a une soixantaine de personnes et c'est vrai que c'est encore difficile, je pense, d'arriver à échanger sans argent. On n'est pas tellement habitué et c'est aussi pour ça qu'on met en place des bourses d'échange pour se rencontrer, qu'on met en place des soirées comme ce soir pour se connaître mieux et pouvoir échanger plus facilement. Alors aujourd'hui, il y a cette soirée. Il y a plusieurs personnes qui participent. Pour qui cette réunion est la première? Alain et Stella, vous êtes arrivés dans le pays de Moran il y a 1 an et demi à peu près. Et alors vous avez découvert cette structure il y a combien de temps? Un an environ, c'est ça? Cet été en fait, à la mairie de Concoret, il y avait une affiche du self. Et on en parlait, moi je ne connaissais pas l'existence des selfs, mais on parlait justement de système d'échange. Et ça a été l'occasion de contacter le self et on a su qu'il y avait une réunion, donc je crois en septembre, novembre de l'année dernière, de 2009. Et donc on est venu à la précédente réunion et on s'est inscrit avec nos offres et nos demandes. Et c'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant, hein? Le système d'échange local, ou c'est en arrivant ici que vous avez totalement découvert ce fonctionnement? Moi j'ai découvert complètement en fait. Moi plutôt aussi, je le connaissais de très loin, mais j'ai bien découvert par cette inscription-là. Et qu'est-ce qui vous plaît plus là-dedans? Qu'est-ce qui vous a attiré vers... La recherche d'échange de services, oui. Même si ce n'est effectivement pas facile à mettre en œuvre, je pense que c'est un principe qui est très intéressant. C'est l'occasion de s'intégrer aussi, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens en fait avec des personnes de la région. Moi je voulais apporter une petite illustration concrète de ce que c'était que le self. Moi je l'ai rencontré dans le cadre d'une bourse d'échange il y a un peu plus de 6 mois et j'ai organisé ici, ouais, dans ce lieu même. J'ai donc échangé une jupe pour 5 nusilles
et ce qui était super chouette. Et enfin, j'ai pris une jupe pour 5 musiques et j'ai aussi échangé une batik que j'ai donnée en fait dans l'autre sens pour 70 nuits. Et par la suite, ça m'a permis de trouver une personne qui pouvait venir nourrir mes chats pendant mon absence, et ça c'était vraiment bien d'avoir ce que je ne savais pas qui m'adresser, mes voisins n'étaient pas disponibles, tout ça. Et voilà, donc ça peut servir à plein de choses, de telles, à rencontrer des chouettes personnes et à se rendre des bons services. Et c'était pas trop difficile de se convertir à une appellation nouvelle de monnaie, parce que nous dit après les francs, les euros, maintenant les nouilles. Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on définit à chaque fois entre deux personnes. Donc ça a cette valeur-là, qui n'est pas une valeur universelle, mais de l'échange. Et ça s'est fait automatiquement, ça se passe bien. Ben, ça a lieu à discussion, mais on trouve, c'est ça qui est intéressant, c'est dans trouver un point d'accord entre deux personnes pour un échange, quoi, qui n'est pas un rapport commercial, mais avec un échange de valeurs, où chacun se retrouve. Peut-être de se rendre compte que les autres ne fonctionnent pas tous comme nous, et qu'il y a peut-être moyen des fois d'avoir un type d'échange différent. Enfin, je sais pas, pour moi, l'argent, il a une telle place, une telle importance dans la société aujourd'hui, si tu veux, que le simple fait de pouvoir se rencontrer entre nous et d'oser en parler de notre rapport à l'argent, c'est super intéressant. Il y a un petit film sur le sel qui explique à un moment donné que on ne t'apprend pas à l'école l'argent, comment ça marche. C'est quelque chose qui n'est pas transmis, en quelque sorte, ce savoir-là. Simplement, ça nous est transmis par nos parents, sans qu'ils s'en rendent compte dans leur propre rapport à l'argent. Et puis après, nous, allez, on reproduit. Et puis, un petit peu à la fois, on se rend compte que, enfin, il y en a des personnes qui se rendent compte que, oula, ça commence à devenir difficile, cette question de l'argent, dans ma vie. Hein, j'en ai besoin, j'en ai pas assez, il faut que je travaille pour en avoir, il n'y a plus de travail, etc. etc. Enfin, ça soulève des tas de questions. Bon, là, je peux en parler des heures, je vais arrêter. Si vous pensez là-dessus. Et ouais, il y a d'autres salles, en fait, où c'est complètement comptabilisé. Enfin, c'est l'inverse. Pour moi, c'est la première fois que je vois un salle où il n'y a pas de comptabilité une fois l'année. Et les autres salles, enfin voilà, il y avait quelque chose où il fallait pas que tu dépasses un certain seuil, positif ou négatif. Et voilà, dans l'idée, et puis qu'on renvoyait des fiches tous les ans et tout était vérifié. Et parce que ça se passe avec des réseaux plus larges aussi, c'est pas dans le même... donc c'est des gens qu'on rencontre qu'une fois, et puis il y a l'histoire de la valeur aussi, enfin on en discute souvent, je pense, ici et ailleurs, quand on a envie de proposer un savoir-faire, donc quelque chose où on pourrait être rémunéré pour ça, et que là c'est dans le cadre du sel. Enfin c'est tout ça aussi, c'est la valorisation. Ouais, Et puis, comme disait Fabrice aussi à la dernière réunion, le sel peut être simplement une étape aussi, un passage pour aller vers justement un échange sans comptabilité. Oui, tout à fait. Une étape, j'aime bien le mot, d'une marche. Une étape. C'est un bon moyen de réactiver des solidarités locales. Et dans un rapport qui n'est pas direct forcément, c'est pas seulement moi et toi, ça peut être toi, moi, puis pas après moi quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, la réciprocité elle tourne. Du coup, le sentiment d'être en dette, il est plus vis-à-vis d'une personne, il peut être éventuellement vis-à-vis d'un collectif, mais comme on peut tous à certains moments être en positif ou en négatif, de toute façon ça s'équilibre dans le groupe, bon, ça se joue complètement autrement que dans la société où c'est un rapport individuel vis-à-vis de fournisseurs, de marchands, etc. Ça se joue autrement.